Jour de grève, c'est un jour de fête aujourd'hui. On fête le pot de départ de Jean-Paul Delevoye. Pour Delevoye, faites du bruit. Il a oublié un papier dans son bureau. C'est la réforme des retraites. On va les terminer, les amis. Nous, ici, à Paris-Nord, on en a fait des grèves. On en a fait des grèves et on continue et on n'arrête pas. Mais là, cette fois-ci, jamais j'ai l'impression qu'on a eu autant la possibilité de gagner. Mais pour gagner, il va falloir continuer cette grève, la massifier, la durcir et la généraliser. Il va falloir que ça soit un bordel dans tout le pays. Un peu de souffle de chanson. Il va falloir qu'on les termine, les amis. C'est au-delà de la question des retraites. Moi, comme je dis, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est l'histoire de la lutte de classe. Aujourd'hui, le 17 décembre, on pourra le raconter à nos filles, nos fils, nos familles, le dire, le 17 décembre 2019, j'y étais, on était à Paris-Nord, on était en manifestation. Faut être fiers de ce qu'on est en train de faire, les camarades. Et je vous assure, l'ami Macron, on va le terminer. Il n'y aura ni Noël, ni le jour de l'an, mais il y aura le retrait de la réforme des retraites. Merci. Un dernier mot, il y a le copain Tirou, il a ramené 500 samoussas et des rolls, tout ça c'est pour notre caisse de grève. Il a tout cuisiné, tout ça pour que ça aille dans la caisse des grévistes du Bourget, syndiqué, non syndiqué, ça sera pour tout le monde. Donc voilà, je vous invite, c'est à prix libre, vous donnez ce que vous voulez, on sait que vous êtes en grève, donc voilà, et comme ça vous avez une collation, vous pouvez manger. Merci. Écoutez, voir tout ce monde, moi je suis de la RATP Flandre, et j'en ai fait des grèves, hein. Et cette grève-là, franchement... Ouais, j'allais tomber. Attends, si je me casse ma jambe, ma directrice, elle serait contente, parce que ça fait 2 jours, elle me ramène les CRS tous les matins, ils nous gazent, mais on est là. Et voir tout ce monde-là, ça fait plaisir. Parce que c'est... il y a une jeunesse. Dans mon dépôt à Flandre, je vois des femmes et des jeunes qui sont là tous les matins à se battre. De 4h du matin, on tient des piquets de grève, ils nous ramènent les CRS tous les matins. Ça gaze et tout. Il y a les étudiants qui sont là avec nous tous les matins, révolution permanente. Et on est déterminés. Voilà, on est des mecs de banlieue, on roule sur des lignes de banlieue. Mais la banlieue, on va les faire sauter leur maman. C'est ça qu'ils savent pas. C'est que nous, on va tout faire cramer. On est déterminés. Ils font ce qu'ils veulent. Leur magouille entre eux là-haut, on a compris. On va tout niquer, c'est tout. Il n'y a pas besoin de vous voyer les gens, non. On est déter jusqu'au bout, on va tout faire sauter. Il n'y a aucune centrale là-haut qui va nous diriger. Nous, on est sur le terrain depuis toujours, matin, jour et nuit. Et personne ne va nous dire de se dégager. Noël, on va le passer sur nos piquets de grève. Et là, on sera en famille et on lâchera rien, c'est tout. Et merci à tout le monde. Encombrer les trottoirs d'ordures, bref, on doit faire flipper le gouvernement. Et n'oubliez pas, la grève elle vous prend pas en otage, elle vous libère. On est le 17 aujourd'hui. Bonjour à tous. Effectivement, on est le 17 aujourd'hui. Pour les Gilets jaunes, en tous les cas, ça fait exactement 13 mois qu'on est dans la rue. Ça fait 13 mois qu'on est en lutte. Et ça fait plaisir de voir tout ce monde-là aujourd'hui qui aussi rentre dans la lutte. Moi, j'aimerais passer un message général. Aujourd'hui, il est clair qu'on est là pour la réforme des retraites, du moins contre la réforme des retraites. Mais on est là à tous parler d'avenir, alors que le présent il est déjà foutu en l'air. Aujourd'hui, le présent fait qu'on ne mange pas notre faim. Le présent fait qu'on n'est pas honoré en tant que travailleur, qu'on n'est pas payé correctement pour pouvoir nourrir nos familles. Donc avant de penser à l'avenir, il faut aussi penser à tout ce qui se passe aujourd'hui et ne pas oublier que la lutte, elle se passe tous les jours et c'est ensemble qu'on pourra lutter. Donc réfléchissez-y, il faut pas que la réforme de retraite, l'ensemble des revendications qu'on a pu apporter nous Gilets jaunes pendant 13 mois, l'ensemble des revendications sur le mieux vivre, sur les salaires, sur un changement de démocratie directe et participative, et il n'y a que ensemble qu'on pourra réussir. Moi je voudrais dire bravo à tous les syndiqués qui marchent avec les Gilets jaunes depuis 1 an. Applaudissez-vous parce que grâce à vous aussi vous êtes là depuis 1 an. Je voudrais vous dire bravo aujourd'hui aussi pour faire exactement la même chose, de déborder vos élites, de ne plus vous faire bouffer sur des syndicats institutionnels qui depuis 20 ans, tout est réglementé et que vous sortez au travers des lignes. Et ça, il n'y a que comme ça que vous allez faire bouger les choses, comme nous on essaye depuis 1 an. Donc là-dessus aussi, continuez à faire bouger vos lignes. Et je vous demanderai une chose, essayez
d'aller dans les endroits où on ne vous attend pas, comme on n'a pas attendu les gilets jaunes, sur des péages, devant l'Assemblée nationale. Allons là où on ne vous attend pas, pour essayer encore plus de faire bouger les lignes, à défaut de piquer de grève et de vous faire tarter par les keufs. En tout cas, bienvenue dans notre monde, bienvenue dans le monde de la lutte. Moi je veux une convergence humaine, citoyenne, avant une convergence des couleurs. On ne porte pas la même couleur, mais on transpire exactement pour le même objectif, mettre à bas ce système. Merci. Ok, salut à tous, moi je m'appelle Arnaud, je suis étudiant à Paris 8. Nous en fait, je sais pas, je pense que vous avez vu un peu le truc, mais on s'est mobilisé en fait avant le mouvement sur les retraites par rapport à la précarité en réalité qui règne dans le milieu étudiant, où il y a eu une vague de personnes qui se sont immolées, qui se sont suicidées à force des conditions où les gens n'avaient pas de logement, ils pouvaient pas se nourrir, etc. Nous on a décidé de se mettre en lutte à ce moment-là, et derrière il y a eu la réforme des retraites. Parce qu'aujourd'hui il y a un truc que nous les étudiants on voit qui est clair. C'est qu'on est étudiant, on vit dans une précarité crasse. Et on nous dit après, tu vas avoir un diplôme, tu vas avoir ça et tu vas passer dans la vie active, les choses elles vont s'arranger. Aujourd'hui on voit que dans la vie active les choses elles s'arrangent pas du tout. Le chômage chez les jeunes c'est 15-20%. On est condamné à un avenir d'intérim, de précarité pendant toute notre vie. Et avec la réforme des retraites maintenant, même quand on aura travaillé 40 ans, 50 ans, on va être précaire aussi. Avec un demi-SMIC pour vivre dans les seules années où on va pas travailler. On voit qu'aujourd'hui t'es majeur, t'es niqué, t'es étudiant, t'es niqué, t'es travailleur, t'es niqué, t'es retraité, t'es niqué. C'est pour ça que nous on s'est mis en grève et que là à Paris 8, à Paris 1, à Paris 7, on est sur les piquets tous les jours. Et ça nous vient, on bloque les dépôts de bus avec les camarades sur la RATP. Ce matin il y a eu une répression, il y a un étudiant qui allait en garde à vue, un autre il s'est fait péter le nez parce qu'il y a des keufs à Pleyel, au dépôt de Pleyel, qui ont chargé, qui les ont matraqués, alors qu'on bloquait avec des grévistes pour que les bus ils sortent pas. Nous, on lâchera rien. Nous, moi non plus, j'aurai pas de Noël. Et c'est pas grave, parce que des Noëls il y en a plein, les retraites il y en a qu'une. On sera avec vous sur les piquets. On sera avec vous sur les piquets, on sera là à Noël, et si ça compte à l'Uni, on sera là jusqu'au Nouvel An, on vous lâchera pas les camarades, on sera là avec vous à vos côtés parce qu'on va gagner ensemble, du privé, du public, de la SNCF, de la RATP, les étudiants, les lycéens, les profs, c'est ensemble qu'on peut mettre à bas ce gouvernement, parce que ce qu'on voit effectivement, il y a des camarades qui l'ont dit, c'est pas juste un truc contre la réforme des retraites, on est tous d'accord, c'est contre ce système-là qu'on se bat, on perd et encore. Moi j'ai 24 ans, je suis né en 95, j'ai jamais connu de victoire. Les camarades 2019, moi je veux pouvoir raconter comme les anciens. Moi j'étais là en 2019, moi j'ai vu, j'étais à Gare du Nord, on a gagné. On va tout brûler, on va tout faire sauter. Macron va violer. Il y a aussi des extérieurs, mais de voir beaucoup de cheminots, ça fait plaisir. La première chose que je voudrais dire, c'est que je suis d'accord avec la plupart des choses qui ont été dites. C'est sûr et certain, cette réforme-là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on est tous d'accord, c'est d'ailleurs ici, c'est d'ailleurs pour ça qu'ici, dans cet AG, on a voté plusieurs mots d'ordre. Le premier, c'est que le retrait avant toute chose. Mais une fois qu'on aura le retrait, on a plein d'autres revendications à ramener derrière. Que ce soit à la SNCF, que ce soit pour les collègues de la RATP, que ce soit pour les profs, que ce soit pour les étudiants. Il y a plein d'autres choses. La réforme des retraites, c'est quelque chose qui unit tous les travailleurs, tous les étudiants, toutes les personnes de ce pays, parce que de toute façon, ça va toucher tout le monde. Et c'est bien pour ça que c'est important qu'on soit tous en grève aujourd'hui, demain, après-demain, après-demain, jusqu'à faire tomber cette putain de réforme des retraites. Parce que le gouvernement Macron, c'est un putain de rouleau compresseur. On le sait particulièrement nous chez les cheminots parce qu'on a essayé l'année dernière et on s'est fait écraser par ce putain de rouleau compresseur. Parce qu'on était tout seul. Et là cette année on n'est pas tout seul, ça nous fait plaisir, ça vous fait plaisir et j'espère bien que cette année on va avoir ce putain de retrait, on va le stopper ce rouleau compresseur et une fois qu'on l'aura arrêté, il ne reste plus qu'à le pousser dans l'autre sens. Et ce sera très simple. Vous voyez que les camarades, moi c'était juste pour faire un petit retour de l'AG des mécanos, cela dit, parce que ça reste une AG de cheminots à la base. D'accord ? Ce matin avec les collègues mécanos, on allait faire un petit tour en gare,
histoire de mettre un peu d'ambiance, de discuter et de chahuter légèrement les collègues qui roulent dans un jour aussi important que celui-là. Sur 35 mécanos, on a voté la reconduction jusqu'à demain. De toute façon, nous, on est sur le mot d'ordre de reconduction jusqu'au retrait, mais on vote toutes les 24 heures. Et on enjoint cet AG, avec plaisir, à suivre le même mot d'ordre, c'est-à-dire reconduire jusqu'à demain cette putain de grève jusqu'au retrait de cette réforme. Merci à tous. Vu d'en haut, c'est impressionnant. Bonjour à tous, moi c'est Toria, de Gare de l'Est, de Paris-Est. Ce matin, on est parti de Vers, dans le 77. Une bonne centaine de collègues, grévistes, cheminots, étudiants, profs, RATP, on était tous ensemble à prendre le train et à venir sur Paris. Mes camarades sont encore restés sur Paris-Est où l'AG se déroule. Et moi j'ai tenu à vous dire un petit mot aussi ici. La grève, elle concerne tout le monde et elle concerne surtout les femmes. On n'en entend pas parler, mais c'est dommage parce que nous, on est les plus impactés. On dit que les femmes seront les gagnantes de cette retraite. C'est complètement faux. Voilà, c'est que des mensonges. Donc il faut absolument qu'on soit ensemble déterminés EES, parce que il manque vraiment beaucoup de femmes ici à prendre la parole. On n'apprend pas assez et c'est bien dommage. Il faut absolument qu'on reprenne les choses en main, car il n'y a aucune grève, aucune lutte, aucune révolution qui se fait sans les femmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, concernant Delevoye, il s'est cassé et on voudrait qu'il se casse aussi avec sa putain de réforme et qu'il se casse avec tout son gouvernement. On est là avec les gilets jaunes avec qui on a combattu depuis plus d'un an. Pour moi, il n'y a qu'une seule chose d'universel, c'est la lutte. Le rôle des femmes dans ces luttes, on voit que effectivement ce sont les femmes qui sont le plus touchées par cette réforme des retraites, mais ce sont les femmes aussi qui sont le plus touchées par l'ensemble des attaques sociales, ce sont les femmes qui sont les plus précaires, mais on voit aussi que ce sont elles. Moi je vais depuis 13 jours au dépôt de Flandre et je vois que ce sont les femmes qui se lèvent malgré toutes leurs galères, malgré le fait qu'elles doivent élever leurs enfants, être avec leur famille, qui sont là depuis 4 heures du matin dans les piquets jusqu'au soir, qui sont en première ligne de bataille à l'international, dans tous les mouvements, dans toutes les insurrections qu'il y a dans tous les continents, et on voit que voilà, ce sont les femmes qui sont là malgré toutes les galères qu'elles ont, et que voilà, toute lutte. Moi je suis étudiante, je suis aussi militante d'un collectif féministe qui s'appelle Du Pain et des Roses, et nous 23 novembre dernier on est sortis dans la rue, c'était une manifestation historique, et nous les féministes on ne doit pas juste faire grève un jour à l'année, le 8 mars comme ils nous font croire, et sortir 2 jours le 23 novembre et le 8 mars. Cette grève, c'est aussi notre grève, et c'est aussi l'espace où on va pouvoir s'émanciper et revendiquer nos revendications féministes et lutter contre l'ensemble des violences faites aux femmes. Parce que la réforme des retraites, la précarité et l'ensemble des attaques sociales de Macron sont aussi des violences faites aux femmes. Et la grève, cette grève générale qu'on va gagner tous ensemble, sera aussi une victoire féministe. Merci, je suis hyper contente d'être là. C'est un peu impressionnant parce que les AG à Radio France, ça n'a pas la même gueule. Hein. C'est beaucoup plus plan-plan, on est beaucoup plus assis, etc. Mais là, ça fait combien de jours qu'on est en grève, nous ? Ça fait 23 jours qu'on est en grève, on a commencé la grève le 25 novembre. On est en grève jusqu'à demain, parce que comme il y avait la manif aujourd'hui, on ne pouvait pas se rassembler à Radio France pour faire l'AG, donc on est en grève jusqu'à demain. Là, on n'a plus qu'un seul syndicat, la CGT, qui soutient et qui fait une grève. Chaque jour, on vote en fait en AG. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe à Radio France vite fait ? Il y a donc un plan de départ volontaire. Il y a une réforme qui a été mise en place par Sybille Veil, donc la PDGR de Radio France, qui avant était à la PHP. Donc vous voyez un peu voilà, comment on essaye de casser le service public. Donc il y a 300 postes qui vont disparaître dans des métiers assez importants en termes de production d'émissions. Donc moi je suis réalisatrice d'une émission pour France Culture. Et nous, dans notre secteur, sur 92 postes, il y en a 16 plus 1 qui vont sauter. Donc ce qui va faire quand même vachement moins de monde qui travaille. Bon, après, il n'y a pas seulement les postes,
il y a les conséquences derrière, il y a tous les CDD qui vont plus vraiment pouvoir bosser, il y a tous ceux qui veulent rentrer à Radio France qui vont plus pouvoir venir, et derrière c'est la holding qui se prépare en 2022, c'est-à-dire fusion télé, radio. Donc ça c'est juste ce qu'on veut pas quoi. On veut garder cette autonomie qu'on a en tant que radio. Alors ce qui est drôle c'est que demain, bon, on sera en grève, mais la chaîne France Culture a appelé à faire une journée sur la grève. Alors bon, c'est un peu, ils se foutent de notre gueule en fait, parce que nous on est en grève depuis le début. On va pas aller faire des émissions sur la grève alors qu'on est en grève. Enfin bon, ils essayent de nous récupérer en fait, en disant non, mais on va vous calmer, etc. Vous allez arrêter. Hier, on a passé plusieurs heures avec Sybille Veil, donc la PDGR, c'était horrible. Parce que c'est des discours de technocrates, t'as l'impression qu'ils ont des piles vendeurs dans le dos. Et que voilà, vous avez les mêmes un peu partout. Voilà, bon, mais en tout cas, on va essayer de créer un comité de grève parce que c'est pas possible, sinon on ne tiendra pas sur la durée. Il faut que les salariés s'emparent avec les syndicats, mais il faut que, comme il n'y a qu'un seul syndicat, il faut que les salariés puissent s'emparer des choses. Voilà, on aura besoin de vous peut-être à un moment donné. Voilà, pour peut-être, je sais pas, des piquets de grève devant la radio. Voilà, sans doute, ce sera important. Et voilà, pour moi, c'est important de venir. J'avais déjà rencontré l'un des camarades cheminots, parce qu'on a créé une radio qui s'appelle Radio Dedans Dehors, depuis qu'on est en grève, où on fait circuler la parole de l'intérieur et la parole de l'extérieur. Donc voilà, voilà, je sais pas. En tout cas, merci et vive la lutte et continuons. Bonjour à tous, moi je suis professeur à Aulnay-sous-Bois. Je suis venu vous dire que les professeurs sont avec vous. Le ministre Blanquer a essayé de nous enfumer avec des négociations soi-disant pour augmenter notre salaire. Alors qu'en réalité c'est pas une augmentation de salaire, c'est des primes contre de l'intensification du travail. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, on n'a pas encore les chiffres, mais c'est près de 50% des enseignants dans l'ensemble du pays qui sont en grève, avec les cheminots qui ont ouvert la voie. Et juste pour vous dire que quoi qu'il se passe, parce qu'on ne veut pas éduquer des enfants dans une société de merde, on va rester mobilisés, en grève, jusqu'au retrait de cette réforme, avec vous les cheminots, avec la RATP, avec tous les secteurs en lutte. Merci à vous, tenez bon, on est ensemble. Il y a quelque chose qui compte plus que tous, c'est que cette bagarre, faut qu'on la mène tous ensemble, et le plus loin possible, c'est-à-dire jusqu'au bout, jusqu'au retrait de cette réforme. C'est là on voit qu'il y a des profs, de la RATP, de la SNCF, un peu de partout, des gilets jaunes, ça représente un peu toute la population. Et c'est ça qui est important. Parce que pour faire plier Macron, c'est de toute façon un mouvement général qu'il va falloir le plus large possible et le plus profond possible dans cette société. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Et c'est pour ça, nous, sur l'AG ici, Interservice de Paris-Nord, on se bagarre pour aussi qu'on ait uniquement des revendications qui concernent l'ensemble des travailleurs, l'ensemble des salariés de ce pays. Bien sûr, c'est d'abord sur la réforme des retraites qu'on est tous, mais il y a aussi les salaires, oui, il y a aussi les effectifs, il y a aussi interdire les licenciements, il y a aussi les conditions de travail. Il n'y a aucune raison qu'on passe toute sa vie à bosser dans des conditions de merde. Le fric, il existe, les moyens de travailler dignement, ils existent, les moyens de vivre correctement, de vivre dignement toute sa vie, ça existe, que ce soit pendant le temps où on travaille, ou que ce soit pendant qu'on est à la retraite. Toute sa vie, on doit pouvoir vivre dignement dans ce pays riche. On a des gens qui affichent des fortunes scandaleuses, des Bernard Arnault qui gagnent 100 millions d'euros par jour. C'est des fortunes avec lesquelles on pourrait régler tous les problèmes de ce pays. Donc effectivement, c'est tous ensemble qu'on doit se bagarrer. Là, on peut prendre des contacts aussi parce que nous, on a envie d'aller dans les boîtes privées, après dans notre boîte publique, rejoindre des piquets de grève, se renforcer les uns les autres, parce qu'il va falloir qu'on le renforce, ce mouvement. Alors c'est tous ensemble qu'on se bagarre, et tous ensemble qu'on obtiendra le retrait de cette réforme. Moi là, j'ai plus d'inscrits, comme c'est quand même... Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux ici. Donc moi je tenais à vous passer un petit message. Donc on arrive aujourd'hui au carrefour de la division. Pourquoi le carrefour de la division? Tout simplement parce qu'on veut mettre en opposition les jeunes et les moins jeunes. Ceux qui sont nés en 1975, ceux qui sont nés avant, ceux qui sont nés en 80 ou 85 pour les régimes spéciaux. En fait, moi, j'ai envie de passer un message à ce gouvernement qui soit clair.
je pense qu'ils n'ont pas compris ce qui se passe. Nous ne sommes pas à vendre. Nous ne trahirons pas nos collègues et encore moins nos enfants. Cette retraite, on la veut pour tous, avec un taux de remplacement garanti. Il est hors de question d'aller sur une retraite à points. On la prendra pas, on n'en veut pas. Ils peuvent poser tout ce qu'ils veulent sur la table, on ira jusqu'au bout. À la RATP, je peux vous le dire, on est déterminés. Les collègues iront jusqu'au bout. Il n'y a ni Noël ni jour de l'an. On est prêt à aller jusqu'à la Saint-Valentin s'il le faut. Avec vous et avec tout le pays. Parce qu'on défend pas que notre poire. Moi, je me bats pour tout le monde. Je sais qu'il y a plein de gens du privé qui peuvent pas venir ou qui demandent à faire des grèves le samedi ou le dimanche. Il va peut-être falloir penser à cette initiative. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent. Moi, je suis d'accord avec Jérôme. On a fait les Gilets jaunes souvent ensemble. Ce combat, on n'a pas le droit de le perdre. On a une motivation qu'on n'a jamais eue. Donc sachez qu'on ira jusqu'au bout. On lâchera rien parce qu'il n'y a rien à lâcher. C'est nos retraites. C'est nous qui décidons ce qu'on fait. C'est la rue qui décide. C'est pas ce gouvernement élu avec 20% des voix. Ok ? Rendez-vous tous tout à l'heure à Répu. On va tout faire péter! Ouais! On va tout faire péter!